Salut salut! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour mon challenge annuel des sagas à terminer. C'est la 3e année que je fais ça, si je dis pas de bêtises, peut-être la 4e, je sais plus. Bref, en gros, à chaque début d'année, je me fais une liste de sagas à terminer dans le courant de l'année, enfin avant la fin de l'année, donc avant fin décembre, du coup, 2022. J'ai réussi à le faire en 2020 et j'ai réussi à le faire en 2021. Ça veut dire que toutes les sagas que j'avais dit que je terminerais dans l'année, je les ai soit réellement terminées, soit j'ai été jusqu'au tome que j'ai décidé d'abandonner. Du coup, je considère que j'ai terminé la saga parce qu'en vrai, je n'irai jamais à la fin, voyez-vous. Bref. Et donc là, j'ai de nouveau fait une liste et j'ai particulièrement galéré non seulement à faire cette liste, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, alors des sagas en cours, j'en ai toujours un certain nombre évidemment, mais je mets des sagas où il reste 1, 2, 3, grand maximum 4 tomes à lire, parce que je veux pas m'obliger à lire 5, 6, 7 tomes d'une saga en un an, je trouve ça trop. Et c'est un challenge ok, mais si quand je le fais, je considère que je vais pas y arriver, je vois pas l'intérêt de me le lancer, voyez-vous. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que faire cette pile de livres avec l'organisation que j'ai derrière, ça a été un enfer. Parce que autant trier mes livres par couleur, je le fais depuis des années, ce qui fait que je connais la couleur de la plupart des dos des livres, autant là, en fait, avoir la couleur, ça me donne pas du tout une idée de où il est, enfin ça me donne une idée de l'étagère, mais il faut que je me tape toute l'étagère pour trouver le bouquin. Enfin bref, cette organisation, c'est un enfer. Mais j'ai fini par réussir à faire cette pile. Je crois que j'ai 7 sagas à terminer, et j'ai rajouté 3 autres livres pour faire un compte rond, et parce que je trouvais ça pas assez challengeant, mais on verra ça à la fin. On va commencer par les sagas pour lesquelles il me reste un tome à lire, et sauf pour la première, à chaque fois je vous montre le tome 1 de la saga, et pas le tome que je dois lire, parce qu'il y en a où je l'ai pas encore. Mais pour la première c'est un peu particulier, bref, c'est parti. La première c'est Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, donc ici le tome 3, Les Ombres Célestes, tome 3 que j'ai dû commencer fin octobre je crois, un truc comme ça, et je suis toujours bloquée à la page 177, je ne l'ai toujours pas terminé, et je me suis dit que si je voulais réellement le terminer un jour, fallait que je me foute un coup de pied au cul, hein, pardon pour le gros mot, mais je veux dire à un moment donné il faut le faire quoi, donc il est là, voilà, il est là et il faut absolument que je le termine en 2022, enfin je veux dire 12 mois pour lire quoi, même pas 200 pages, c'est ça, 150 pages, franchement je devrais y arriver, enfin 160 pages, un peu plus, je devrais y arriver, franchement, enfin je veux dire à un moment donné, il faut que je le reprenne, il faut que je le termine. Je suis pas vraiment certaine que ce soit le dernier tome de la saga. J'espère d'un côté, parce que vu le temps que je passe à lire ce bouquin, si jamais il y a un tome 4, je vais jamais y arriver. Mais enfin, il faut que je le lise à un moment donné, il faut que j'y aille. Donc voilà, premier challenge, terminé ce foutu tome 3. Je vais quand même vous résumer le livre, j'ai failli oublier, mais ici on est dans un univers de fantasy avec des dieux et des déesses. On est dans une espèce de ville, de ville-cité. Dirigé par un dieu chelou et ses enfants, et on y rencontre Céleste, pas du tout, c'est pas du tout, Céphise, j'étais pas loin, et Verlaine, qui sont opposés sur tous les plans et qui vont se rencontrer au début du tome 1. Céphise a été mutilée par le roi et sa famille a été massacrée par le pouvoir en place. Et Verlaine représente une partie de ce pouvoir et une partie de cette horreur qui est imposée aux habitants. Hein, voilà. J'adore cette saga, vraiment j'adore Verlaine, et je sais pas pourquoi, j'arrive plus à avancer dans ce bouquin. Je l'ai commencé, ouais, je crois fin octobre, je l'ai traîné tout le mois de novembre jusqu'à le poser, et je l'ai pas touché du mois de décembre. Là on est début janvier au moment où je tourne cette vidéo, il faut que j'y aille, à un moment donné il faut que j'y aille, c'est pas possible, il faut que je le termine. La saga suivante que je veux terminer et que je vais terminer, puisque le tome 4 qui est le dernier est dans ma palle du Coldwinter, c'est Les Mystères de Harper Connill, le tome 1, Murmure d'outre-tombe, je vais y aller, je sais pas pourquoi. Donc ici c'est le tome 1, j'ai lu en 2020, j'y arrive pas, hein. J'ai lu en 2021 les tomes 1, 2 et 3, j'en ai parlé dans mon bilan de l'année d'ailleurs, et il me reste le tome 4 à lire qui est donc le dernier et qui est dans ma palle du Coldwinter. Je l'ai mis dans la palle du Coldwinter parce que j'avais très envie de le lire, et tout le mois de décembre je l'ai vu et je l'ai repoussé parce que j'ai peur de terminer la saga. En fait je ne veux pas terminer la saga, je refuse de me dire qu'il n'y en aura plus jamais après, c'est un truc de fou, mais à un moment donné il va falloir que j'y aille, donc voilà.
Je vous ai fait les résumés dans le bilan, mais rapidement, on suit Harper Conini qui a un pouvoir et qui est capable de retrouver les cadavres des gens. On est dans une saga particulièrement fun et particulièrement drôle, hein, vraiment, c'est un plaisir. La saga suivante, c'est beaucoup plus léger pour le coup, puisque c'est de la romance, et donc c'est Sexy Lawyer, ici le tome 1, Objection de Emma Chase. J'ai lu les tomes 1 et 2 en 2021. Il me reste le tome 3 que j'ai acheté et que je me challenge de lire en 2022. Ça devrait pas être trop compliqué, hein. Il me reste un tome d'une saga de romance que j'aime, écrit par une autrice que j'aime beaucoup. Ça devrait pas être très compliqué d'arriver à caser ce tome 3. Donc voilà, ici, comme le titre l'indique, on est avec des avocats, et il y a de la romance entre eux à chaque fois. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Je sais pas quand je vais le lire, hein, dans le courant de l'année, mais quand, je ne sais pas. Mais vraiment, j'adore Emma Chase et j'adore cette saga, donc ça devrait pas être trop compliqué d'arriver à caser le tome 3. J'ai déjà dit, je le répète. Un autre livre que vous avez vu dans le bilan 2021, La ville sans vent, de Éléonore de Villepoix, évidemment. Je sais plus si le tome 2 est sorti ou va sortir, mais je sais que quand j'ai préparé ma liste, je me suis dit, tant pis si le tome 2 c'est pas le dernier, je le rajoute, au moins mon challenge ça sera d'être à jour sur la saga. Je crois que c'est qu'un diptyque, mais je suis pas vraiment certaine. Le tome 2 il me semble est sorti il y a pas longtemps, un truc comme ça, je sais plus, faut que je regarde, faut que je l'achète, donc voilà. Mais en tout cas, je veux le lire, le tome 2 en 2022, et en même temps, c'est pareil, ça va pas être vraiment compliqué parce que c'est que des sagas que j'adore, hein, donc franchement, voilà. C'est juste une manière pour moi de me rassembler et de pas oublier de sagas, de pas laisser en plomb certaines sagas, comme j'ai pu le faire. Bon, il y en a une que j'ai mis là, que j'aurais pu mettre la dernière, mais voilà, bref, on s'en fout. J'ai adoré ce tome 1. Je vous renvoie à mon update lecture si ça vous intéresse, ou au bilan, mais la vidéo est plus longue, hein, je crois bien. Voilà, j'ai trop hâte de lire le tome 2, vraiment. On passe aux sagas pour lesquelles il me reste 2 tomes à lire, et la première de cette catégorie entre guillemets c'est Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. Donc ici pareil, le tome 1, La Traque. En même temps j'ai pas lu d'autres tomes pour l'instant parce que c'est une trilogie. J'ai mis le tome 2 dans ma palle du Cold Winter, donc pareil, hein, je vais devoir le lire d'ici fin janvier si je vais réussir. Enfin quoique j'ai jusqu'à fin février pour le Cold Winter, donc en vrai ça va. Et après il me restera le tome 3 à acheter et à lire. J'ai mis cette saga, c'est un peu plus un challenge de la terminer parce que si je m'écoute, en vrai, je lis autre chose. Je commence d'autres sagas, je lis d'autres trucs plus légers, plus faciles à lire, plus rapides à lire que ça, qui est quand même de la fantasy adulte. Mais à un moment donné, j'ai adoré le tome 1 et je veux y aller, je veux connaître la fin, je veux connaître la suite, je veux y aller. Donc voilà, la mettre ici, c'est un moyen pour moi de me dire tu y vas et tu y vas cette année, tu te dépêches, s'il te plaît. Oui, je me parle comme ça des fois, faut le faire. Non, mais des fois, faut se motiver quand même, hein. Voilà. Ici, on est dans de la fantaisie adulte et on suit 3 hommes qui sont enfermés dans des espèces de cercueils en bois sur une espèce de carriole. Et la carriole va se casser la gueule sur une espèce de falaise. Et ils vont sortir de cette carriole et donc les personnes qui conduisaient sont mortes écrasées au fond du gouffre, hein, littéralement. Et ils vont découvrir déjà qu'ils sont 3 qui se connaissent pas et surtout qu'ils ont plus aucun souvenir de rien. Ils se rappellent de absolument rien dans leur vie. Et donc ils doivent fuir des gens qui les poursuivent pour ils ne savent pas quoi, tout en n'ayant aucune idée de qui ils sont et de ce qu'ils font, de où ils sont et de ce qui se passe. C'est très sympathique, hein, vraiment. Et au fur et à mesure du tome 1, on va découvrir un peu pourquoi ils ont été mis dans ces espèces de caisses en bois slash cercueil chelou, pourquoi ils sont condamnés, pourquoi ils sont poursuivis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire. Par contre, on sait toujours pas pourquoi ils ont perdu la mémoire. Ça on ne sait pas. Ensuite, j'ai mis le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, étiquette et espionnage, donc le tome 1 ici, évidemment, de Gaël Carriger. Je dis évidemment parce que je présente que les tomes 1 de cette vidéo, et parce que de toute façon, j'ai lu que le tome 1 pour cette saga. Donc c'est une trilogie, ou alors peut-être qu'il en reste 3. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 tomes qui me restent à lire. Mais c'est du Gaël Carriger, j'adore Gaël Carriger. Et ça faisait des années que j'avais pas lu de Gaël Carriger avant de lire ce tome-là. Et vraiment, je me rends compte que je mets de côté des autrices, des auteurs et des sagas et des univers que j'adore pour lire des trucs parfois qui m'intéressent beaucoup moins, qui me plaisent beaucoup moins et qui font que j'abandonne je ne sais plus combien de livres en 2021. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me recentrer sur des livres, des auteurs, des autrices et des univers que j'aimais et que voilà, finir cette saga, ça en fait partie. Donc voilà, je veux finir cette saga. Ici on est en Angleterre au début du 19e siècle. J'ai toujours du mal avec les X et les trucs, hein, mais je crois que c'est 19e, bref.
Et on suit une jeune fille qui est envoyée dans un pensionnat. Donc sa mère l'envoie là-bas pour qu'elle apprenne les bonnes manières d'une bonne jeune fille de la bonne société à l'époque. Merveilleux, n'est-ce pas? Sauf que ce que sa mère ne sait pas, et ce que Sophronia, c'est ça, va découvrir, c'est que c'est un pensionnat, oui, qui lui apprend les bonnes manières, oui, mais pas que, qui lui apprend l'étiquette, donc, et l'espionnage, dans un deuxième temps. Donc voilà, elle apprend à être espionne, elle apprend à s'intégrer là où elle n'a pas le droit d'être, à s'habiller d'une certaine manière pour correspondre à un standard dans la société qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des pays et tout. Elle apprend à découvrir des choses parce qu'elle est une femme sans que les gens se rendent compte qu'elle apprend. Elle apprend à voler des trucs, à s'infiltrer, enfin vraiment elle apprend tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a un mystère de... il y a quelqu'un qui cherche un objet, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où c'est. Et Sophronia est un petit peu mêlée à tout ça parce que c'est lié à son intégration dans ce pensionnat. Je me rends compte que mon résumé est probablement très flou, mais Gail Carriger fait ça très bien. Vraiment, c'est juste moi qui suis pas douée, mais Gail Carriger, j'adore cet univers et j'adore ce mélange de... on part d'une époque où les droits des femmes et la place des femmes, c'est pas ouf, mais on a toujours un petit twist qui fait que les personnages vont utiliser ces codes très sexistes à leur avantage. Et je trouve ça génial. Bref, j'adore cette saga. Enfin, j'ai lu que le tome 1, mais j'adore Gail Carriger. Donc voilà, je crois qu'il me reste 3 tomes. Et après, je crois que c'est en 4 tomes. Mais je suis pas sûre. Ah bah voilà, c'est ça, c'est marqué. Le personnage de Mademoiselle Géraldine, tome 2, corset et complot, tome 3, jupon et poison, tome 4, artifice et arbalète. Donc c'est bien ça, il me reste 3 tomes à lire. Et du coup, s'il est en dernier pour les sagas à terminer, je pense que c'est parce qu'il me reste aussi 3 tomes à lire. Et c'est Le Veilleur des Brumes de Robert Kondo et Dis Tsutsumi. J'ai lu ce livre-là en 2020, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que je l'ai lu dans le calendrier de la Women's Book 2019 et du coup que je l'ai lu début 2020 et que je n'ai jamais pris la peine d'acheter et de lire la suite du coup. Mais j'avais adoré. On est dans un univers de fantasy avec des personnages qui sont des animaux. J'essaye de vous trouver une planche, mais elles sont très sombres et du coup je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Et voilà, on est avec un petit garçon, je crois que c'est le petit garçon, le petit cochon, je crois. Son père est le veilleur des brumes et donc lui il est destiné à être le veilleur des brumes aussi. Le veilleur des brumes c'est quoi? En fait ils vivent dans une ville entourée par la brume où la brume peut fondre littéralement sur le village et du coup tu vois plus rien et du coup c'est très dangereux parce qu'il y a des créatures qui vont avec. Et donc tout le monde a peur de cette brume. Il y a un veilleur des brumes qui est là pour calmer la brume et prévenir les gens si jamais ça va être la merde. Mais tout le monde déteste ce veilleur des brumes, paradoxalement. Et donc du coup lui il est fils du veilleur des brumes, je crois un truc comme ça. Faudra peut-être même que je relise le tome 1 avant de me lancer dans la suite. Bon après, je vous avoue qu'il y a très très peu de texte, donc ça se lit hyper vite. Voilà, il y a des pages comme ça où il n'y a pas de texte du tout. Mais vraiment ça fait très longtemps que je l'ai lu. La suite est sortie et je n'ai jamais lu la suite. J'adore cette image, je la trouve trop belle. Voilà. Du coup voilà, je me challenge de terminer cette saga en 2022 parce que sinon je me connais, je ne la terminerai jamais, jamais, jamais. Et vraiment ça se lit hyper vite, hein. Il y a des pages, là je vais vous en montrer une, voilà. Il n'y a rien écrit quoi, enfin, voilà. Bref, vraiment j'ai adoré, mais mes souvenirs sont très flous et je suis pas vraiment capable de vous faire un résumé. Donc mon but c'est de relire le tome 1, de lire les suivants et de vous faire un vrai résumé quand ce sera fait. Voilà. Du coup je l'ai dit au début, il me reste 3 livres à vous montrer parce que en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que j'avais pas tant de sagas que je pouvais mettre dans ce challenge là. Il y a des sagas que j'ai commencé, il y a par exemple Rebecca King, là, le tome que je dois lire il est là, mais il me reste 5 tomes à lire je crois et je trouve que ça fait beaucoup. Il y a des sagas que j'ai lu que le tome 1 et je ne sais pas combien il y en a, il y a des sagas qui sont en cours toujours mais je ne sais pas combien il y aura de tomes, je ne sais pas si la saga est terminée ou pas. Je vais même regarder dans mes graphiques, bon, j'ai trouvé le veilleur des brumes mais c'est tout parce que sinon j'ai lu que le tome 1 à chaque fois et c'est une saga de BD qui font 10, 15, 20 tomes et j'ai pas envie de me challenger de lire 15 tomes d'une BD sur une même année, je trouve ça trop. Du coup je me suis dit que 7, attendez je vérifie mais je crois que c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est ça, 7 sagas à finir, c'était pas énorme en soi, surtout que pour la plupart c'est des sagas que j'ai envie de lire et que j'ai envie de terminer donc c'est pas vraiment challengeant. Du coup je me suis dit, ça serait bien que j'arrondisse au moins, que je fasse un truc à genre 10. Je crois que l'année dernière j'avais mis 12 sagas à terminer, mais là j'avais pas de quoi mettre 12 sagas à terminer, donc bref. Je me suis dit qu'à ces 7 sagas qui sont en cours, que j'ai commencé et que je veux terminer, j'allais rajouter 3 sagas que j'ai pas commencé,
et que je me challenge de lire entièrement sur l'année. Alors évidemment c'est des petites sagas, on n'est pas sur les sagas qui font 15 tomes parce que sinon j'y arriverai pas. Donc on a 3 sagas pour lesquelles j'ai déjà le tome 1 dans ma palle et que je me challenge de lire intégralement sur l'année. Ça veut dire qu'il va falloir que je les commence assez rapidement parce que sinon ça passera pas. Donc la première c'est The Kane Chronicle, le tome 1, La Pyramide Rouge de Rick Riordan. Je crois que je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin et je n'ai pas eu le temps de le lire. On est quand même sur une belle brique, mais je crois que c'est qu'une trilogie, donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce que genre si ça avait fait 5 tomes comme Percy Jackson, je l'aurais pas mise dedans, mais je crois qu'on est sur une trilogie, du coup je me suis dit que ça pouvait passer et que ça pouvait être cool. J'ai adoré Percy Jackson, je veux bien voir ce que ça donne, après je me challenge de la lire en entier, ok, mais si ça passe pas et si je l'aime pas, j'abandonnerai la saga, enfin je veux dire, je vais pas non plus m'obliger réellement à la lire en entier du début à la fin, si jamais ça passe pas. Je suis en train de chercher, d'essayer de voir s'il n'y a pas un endroit où c'est marqué combien il y a de tomes. Ma voix se barre, elle a décidé de péter un câble, je suis désolée, mais c'est pas marqué. Donc de mémoire, si je l'ai mise là, c'est que c'est qu'une trilogie, enfin qu'une trilogie, c'est qu'il n'y a pas plus de 3 tomes en tout cas. Et ici, à part qu'on est sur de l'Égypte et du pharaon, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Ensuite j'ai hésité avec une autre saga jeunesse, mais le dernier livre que je vais vous montrer c'est aussi de la jeunesse, donc je me suis dit que j'allais mettre un peu de romance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de romance dans ce challenge là, et donc j'ai mis Wilder, le tome 1 de Rebecca Yarros. Je sais que le nom de la saga c'est pas ça, mais le nom de la saga c'est pas marqué, donc c'est un peu compliqué de vous dire le nom de la saga. C'est un risque que je prends parce que c'est une autrice que je ne connais pas, que j'ai jamais lue, et donc bah, c'est de la romance, mais voilà. Après, je l'ai dit et je le répète, hein, mon challenge c'est de lire la saga entièrement, oui. Mais si jamais ça me plaît pas et si jamais le tome 1 ça passe pas, je vais pas me forcer à lire toute la saga juste pour réussir le challenge. Mon livre peut faire ça. Voilà, il y a 3 tomes aussi, donc Wilder, Nova et Rebelle. C'est le titre des 3 tomes à chaque fois. Je sais plus c'est quoi le titre de la saga, ça sera marqué en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On était quand même sur une belle brique hein, qui fait plus de 450 pages, donc voilà. Mais voilà, on est sur de la romance, normalement ça devrait se lire vite et on verra ce que ça donne. Et le dernier c'est Van Gogh, donc de Timothée de Fombelle, ici le tome 1 Entre ciel et terre. C'est un diptyque pour le coup et c'est du Timothée de Fombelle, du coup j'ai pas vraiment de peur avec ce livre là. En plus j'ai trop hâte parce que Paris 1934, devant Notre-Dame, une poursuite s'engage au milieu de la foule, ça a l'air trop cool. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, je suis déjà convaincue à Timothée de Fombelle. Et alors quand je lis Paris 1934, je me dis ok vas-y c'est bon, ça va être génial. J'ai pas besoin de plus. J'ai vraiment pas besoin de plus. C'est un diptyque donc ça devrait se lire vite. Après on est sur combien de pages? Combien de pages j'ai fait 370 pages quand même. Donc voilà, en plus c'est pas écrit spécialement gros. On est sur un grand format, j'ai un peu de mal avec le grand format. Mais le fait que ce soit un Timothée de Fombelle, ça compense, ça équilibre. Enfin bref. Voilà, je sais pas vraiment de quoi ça parle, hein. À part ce que je viens de vous lire, moi ça me suffit pour avoir envie de le lire, donc j'ai pas lu le résumé en entier. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des sagas que vous vous challengez de commencer, de terminer, de lire en entier sur l'année, n'hésitez pas en commentaire. S'il y a des livres que j'ai présentés là que vous avez lus, n'hésitez pas. Si vous savez, par exemple, si La Nuit sans vent va être réellement terminée en 2 tomes, combien il y a de tomes dans le Veilleur des Brumes, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, ça peut m'aider, ça peut me servir parce que j'ai dit que j'allais regarder combien il y avait de tomes et si vraiment La Nuit sans vent c'était le dernier tome, le deuxième, enfin oui c'est ça, mais ça veut pas dire que je le ferai entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où elle sort. Hein. Bref, je m'arrête là, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.